Bonjour, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Pour le format, vous savez exactement comment ça va se dérouler. Je continue sur ma lancée, je fais cavalier seul. Donc là, je vais vous lire encore des passages du tome 1, cette fois-ci de Conversation avec Dieu. Donc j'ai repris les pages 78, 83, 85, 90, 94, 95, 96, 97, 111, 167, 172, 173, 178, 179. Donc tout ça uniquement dans l'idée de vous faire lire un petit peu, quoi, si vous souhaitez bien évidemment. Donc comme d'habitude, le plus important n'est pas ma tête. La forme importe peu, vu que je suis repassé dans le sans forme. Donc on va pouvoir commencer. Donc là, page 78, Neil Donald Walsh pose la question suivante. Excuse-moi, mais ce genre de mise au point continuelle de tout ce que je pense, dit et fait ne me rendrait-il pas ennuyeux comme la pluie? Et là Dieu répond. Jamais. Différent, oui. Ennuyeux, non. Jésus était-il ennuyeux? Je ne pense pas. Le Bouddha était-il ennuyeux pour ceux qu'il fréquentait? Les gens accouraient vers lui, suppliaient d'être en sa présence. Aucun de ceux qui ont atteint la maîtrise n'est ennuyeux. Singulier peut-être, extraordinaire peut-être, mais ennuyeux jamais. Alors veux-tu que ta vie prenne son envol? Imagine-la tout de suite comme tu veux qu'elle soit, et investis-toi de cette vision. Examine toute pensée, toute parole et toute action qui ne s'accorde pas avec celle-ci et éloigne-t'en. Lorsque tu as une pensée non alignée sur ta vision supérieure, passe à une nouvelle pensée sur le champ. Lorsque tu dis une chose non alignée sur ton idée la plus grandiose, prends note de ne plus rien dire de semblable. Lorsque tu fais une chose non alignée sur ta meilleure intention, décide que c'est la dernière fois, et si c'est possible, arrange les choses avec tous ceux qui étaient concernés. Donc ça c'était pour la page 78. Page 83. Il n'est ni bon ni mauvais, ce n'est que du renoncement. Si tu te sens bien après t'être nié toi-même, alors dans ton monde c'est censé être bon. Si tu te sens mal, c'est mauvais. La plupart du temps, tu ne peux te décider. Tu te refuses ceci ou cela parce que tu te dis que c'est ce que tu es supposé faire. Puis tu dis que c'était une bonne chose, mais tu ne te demandes pourquoi tu ne te sens pas bien. Cesse d'abord de te juger ainsi. Apprends ce que cherche ton âme et suis cette voie, laisse ton âme suivre son cours. Ce que cherche l'âme, c'est le sentiment d'amour le plus élevé que tu puisses imaginer. Tel est son désir, tel est son but. L'âme, non, l'âme, pardon, pas l'arme, l'âme cherche le sentiment, pas la connaissance. Elle a déjà la connaissance, mais cette dernière est conceptuelle, le sentiment est expérientiel, l'âme veut ressentir et ainsi se connaître par sa propre expérience. Le sentiment le plus élevé est l'expérience de l'unité avec tout ce qui est. C'est le grand retour de la vérité à laquelle l'âme aspire, c'est le sentiment d'amour parfait. Alors, juste une petite aparté, ce sentiment d'unité, j'ai réussi à le vivre dans la matière, donc c'est pour ça que j'en suis aussi arrivé où j'en suis actuellement. Ce sentiment, je l'ai vécu lors d'une, ce qu'ils appellent une bouffée délirante aiguë, à connotation mystique, j'allais dire, vu ce que j'ai rencontré, tu m'étonnes que c'était mystique. Et ça s'est produit en octobre 2019. Voilà, on peut continuer. L'amour parfait est au sentiment ce que le blanc parfait est à la couleur. Bien des gens ont l'impression que le blanc est l'absence de couleur, ce n'est pas le cas, c'est le mélange de toutes les couleurs. Le blanc est la combinaison de toutes les autres couleurs existantes. De même, l'amour n'est pas l'absence d'émotions, comme la haine, la colère, le désir, la jalousie, la convoitise, mais la somme de tous les sentiments. C'est la totalité, l'agrégat, le tout. Ainsi, pour faire l'expérience de l'amour parfait, l'amour doit éprouver, non, l'âme doit éprouver chaque sentiment humain. Comment puis-je éprouver de la compassion pour ce que je ne peux comprendre? Comment puis-je pardonner à un autre ce que je n'ai jamais ressenti en moi-même? Nous voyons tous les deux la simplicité et l'incroyable force de la voyage de l'âme. Nous comprenons au moins ce vers quoi elle tend. Le but de l'âme humaine est de tout ressentir afin d'être tout cela. Comment peut-elle être en haut si elle n'a jamais été en bas, à gauche si elle n'a jamais été à droite? Comment peut-elle être chaude si elle ne connaît pas le froid, ou bonne si elle nie le mal? À l'évidence, l'âme ne peut choisir d'être quoi que ce soit si elle n'a pas fait le choix. Pour faire l'expérience de sa grandeur, elle doit connaître ce qu'est la grandeur. S'il n'y a rien d'autre que la grandeur, ce sera impossible pour elle.
Ainsi, l'âme réalise que la grandeur n'existe que dans l'espace de ce qui n'est pas grand. Par conséquent, elle ne condamne pas ce qui n'est pas grandiose, mais le bénit en y voyant une part d'elle-même qui doit exister pour qu'une autre part d'elle-même se manifeste. Le travail de ton âme, bien entendu, est de te faire choisir la grandeur, le meilleur de qui tu es, sans condamner ce que tu ne choisis pas. En fait, je vais changer un petit peu le format de ma vidéo parce que je me rends compte que de faire ça, ça m'emmerde, pour parler très simplement. Et je pense que ça vous emmerde aussi, au final. Parce que si vous aviez envie de lire un livre, je pense que vous l'auriez acheté. Donc on va changer un petit peu le format. Et on va parler tous d'une seule et même voix. En fait, c'est que il y a des choses qui vont se produire sur cette planète. Beaucoup de choses. Ouais, désolé, je fais ma petite vie pépère, tranquille. À savoir que je suis en arrêt maladie jusqu'au 6 mars, donc j'ai encore le temps de vous abreuver de vidéos jusque-là, et c'est ce que je ferai, parce que ça m'amuse, tout simplement. En fait, j'aimerais que vous me posiez des questions, parce que j'ai des réponses. J'aimerais qu'on s'amuse tous ensemble dans un grand jeu, qu'on fasse des jeux d'enfants, et qu'on rigole, tous ensemble. Dans la position où je suis pour le moment le seul à être comme ça. Mais vraiment, je suis le seul à être comme je suis. Pourquoi? Parce que j'ai accepté d'être qui je suis, vraiment, et je suis ce que je suis, à savoir Dieu fait homme, ou Dieu fait femme, tout dépend du point de vue, hein, c'est toujours pareil. Et ça me place dans une réalité qui est totalement différente de la vôtre, c'est-à-dire maintenant que je reçois les messages de partout. C'est-à-dire que j'ai juste besoin d'écouter une musique maintenant, de regarder un film, pour percevoir tous les signes, pour percevoir à travers le code de la matrice, et comprendre au final que seul l'amour est vrai et que justement, ayant été enseigné par les plus grands maîtres que je puisse connaître, pardon, oui, c'était le fait de roter, oui, c'est que vous expulsez quelque chose, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tous les gens qui vous disent que c'est dégueulasse ou choses comme ça, c'est totalement faux. Tout comme le fait de péter, faut arrêter avec les normes et choses comme ça. Je veux dire, péter et roter est tout à fait naturel. Donc il faut remettre les choses à leur place. Vous avez des mécanismes d'expulsion de l'énergie, autant les utiliser. Et en plus, c'est drôle, souvent. Bon, je dis pas que je vais vous roter à la gueule en permanence, mais mais, mais si ça vient, je dirais quand même pardon pour la forme, mais au final, je n'aurais même pas besoin de me pardonner, en fait, au final, parce que c'est juste normal. Je parlais des maîtres. Je suis tombé, moi, sur un grand maître. Vous l'avez entendu, Neale Donald Walsh, celui qui a écrit la série des Conversations avec Dieu. Là, vous voyez, j'ai même quasiment bugué parce que, oui, au final, il a vraiment discuté avec Dieu. Oui, 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 il a vraiment discuté avec Dieu. Mais pas avec le petit Dieu des religions, hein, avec le grand Dieu d'amour miséricordieux et glorieux qu'on connaît tous, hein, ou qu'on a tous envie de connaître, mais qu'on n'ose pas regarder en face. Moi, je l'ai regardé en face. Je lui ai dit un simple petit «Salut mon pote, ça faisait longtemps que je t'attendais dans ma vie, qu'est-ce que tu faisais?» Puis lui, il m'a répondu «J'attendais que tu te décides à me trouver. Cherche et tu trouveras», comme il m'a dit. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et c'est parfait comme ça. Il y a aussi d'autres maîtres qui m'ont accompagné. En termes de lecture, voilà, je vais changer un peu la vidéo.
Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu comme livre pour en arriver où j'en suis maintenant. Ah oui, La sagesse de Don Miguel Ruiz, qui a écrit Les quatre accords toltèques et tous les livres de sa famille notamment. Donc il y a Mon ami le serpent à sonnette, Les 5 niveaux d'attachement, le livre de sagesse toltèque de Don Miguel Ruiz, le 5e accord toltèque, très important, sur le discernement. Celui-là, il est très très important. Méditation quotidienne sur la voie toltèque, la sagesse des chamans toltèques et les 3 questions, toujours de Don Miguel Ruiz. Et les 3 questions, en fait, sont: qui suis-je? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que l'amour? Et donc, ces réponses sont données, encore une fois. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'ai pu lire d'autre? Ah oui, L'adulte surdoué de Monique de Kermadec. Et aussi Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio-Fachin. Très intéressant, je me suis beaucoup retrouvé dedans. C'était vraiment très intéressant. Terre 2, sur le futur de notre Terre, imaginé par Sylvain Didlot. Vraiment exceptionnel comme livre. Pardon. Euh, Ah oui, Les Mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Et le résumé est le suivant. Depuis la nuit des temps, chaque action, chaque mot et chaque pensée sont enregistrés dans les mémoires akashiques qui constituent en quelque sorte l'ADN de l'univers. Fruit d'une conscience collective, elles renferment toute la sagesse du monde, son passé, son présent et ses possibles futurs, et représentent un puissant outil de transformation et de libération pour qui y a accès. Eh ben oui, j'y ai accès. Il y a aussi, putain, ça pue. Il y a aussi Rosanna Narducci qui a écrit Mémoire d'Orion, qui m'a permis de me reconnecter à mes racines stellaires, donc issues du système solaire d'Orion. De quelle planète? Je crois que je venais de Mintaka, pour être précis, avec le peuple des artisans de lumière, mais en sachant que malheureusement, suite aux grandes guerres d'Orion, ma planète a été détruite. Donc c'est pour ça maintenant que j'ai élu domicile sur celle-là. Il y a aussi les tablettes de Thoth l'Atlante écrites par Hermès Trismégiste. Il y a aussi, magnifique, la parabole écrite encore par Neale Donald Walsh, La petite âme et le soleil, qui est juste merveilleuse. J'ai lu un livre qui m'a fait peur, c'est Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. J'ai lu quoi aussi? Ah oui, Samuel Stemmer, un grand grand maître, excellent, magnifique, sublime, qui a écrit Jamais le soleil ne voit l'ombre et Gagner la paix ou gagner la guerre. Ah non, Gagner la guerre ou gagner la paix, vous voyez. Sinon, j'ai lu aussi Espoir, la voie de la réalisation de Aurore Rogers, très inspirant aussi. En fait, vous voyez, je me suis gavé de livres. Euh, la Divine Matrice de Greg Braden, la Bhagavad Gita que je n'ai pas encore lu, de L'Homme à Dieu de Omran Mikhaël Aïvanov, très intéressant aussi. Et j'en ai d'autres encore à lire, vous voyez, il y en a plein en fait. Là maintenant, je vais encore rechanger de format et je vais vous dire les livres que j'ai achetés par anticipation et que je n'ai pas encore lus. J'ai le Code Sophia, écrit par Kayara. J'ai le Tao de la physique, écrit par Fridtjof Capra. J'ai quoi encore? Le corps quantique de Deepak Chopra. J'ai, ça je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais ça me servira un jour peut-être. La maternité, une aventure fabuleuse. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je pourrais vous partager? La Bible du yoga, très intéressant d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai jamais lu celui-ci. Le livre des morts des anciens Égyptiens. Très intéressant, je pense. Ça, j'ai encore jamais lu. Comment utiliser les pouvoirs du subconscient? Mais bon, en fait, je sais comment faire maintenant. C'est juste d'accepter que le subconscient passe au niveau conscient, qui passe au niveau superconscient pour atteindre la supraconscience. L'ensemble des trois qui propulsent l'ensemble. La prophétie des Andes. Ah là 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 là. Quelle branlée je me suis pris avec ça. Oh, c'était exceptionnel. Ah, et surtout, oui,
Surtout, surtout, surtout. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer, mais on va quand même essayer. Ce qui est écrit, c'est Secrets of the Hidden Realms, Mystical Keys to the Unseen Worlds. Les secrets des royaumes cachés, clés mystiques pour les mondes invisibles. Et il y en a un autre aussi. Ça, c'est A Life of Miracles. Enfin, pardon, là j'ai ripé avec mon accent anglais. A Life of Miracles, Mystical Keys to Ascension. Une vie de miracles, les clés mystiques de l'ascension. Donc oui, je confirme, j'ai un petit peu ouvert ces livres et concrètement, ouais, ça fait, c'est du lourd. Vous voyez, par exemple, on va juste prendre les tâches en tant qu'humain. Il n'y a pas de destination, l'être est le faire, les masques contre les identités, une vie de maître est disciplinée, vivre l'instant présent. Pour changer votre perspective, il faut accueillir le changement, changer les vérités, et il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance. Personne n'est une victime, on crée notre réalité, ce que nous résistons persiste. Le langage de la souffrance, les sentiments contre les perceptions, ouais, c'est vraiment du très lourd en fait. Mais par contre, je confirme, c'est compliqué parce que c'est en anglais. Et nous avons bien sûr des alliés. Les 5 éléments, le royaume angélique, les 7 pouvoirs, les 7 seigneurs du hall de la Menti, les 4 directions et la roue de la médecine. Oui, je vous confirme que cet auteur, qui s'appelle Allmine, A-L-M-I-N-E, est très 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 inspiré. Donc je ne peux que vous conseiller de lire, tout simplement. Et l'avantage, c'est que si vous lisez l'anglais, c'est vraiment très intéressant. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour le moment. Je vous souhaite une agréable journée. Enfin, ouais, agréable journée à 20h09. La blague. Enfin voilà, je vous aime profondément. Je vous souhaite, en ce jour de la Saint-Valentin, que tout l'amour que vous avez toujours désiré au fond de votre cœur se révèle. Vous avez juste une simple chose à faire, c'est d'accepter. Acceptez tous les cadeaux que la vie veut vous faire, parce que la vie souhaite plus que tout vous faire tous les cadeaux que vous souhaitiez. La vie, c'est un petit peu comme le génie de la lampe, mais sans la lampe. La vie, c'est le génie qui est libre et qui exauce un nombre illimité de souhaits. Alors autant en faire autant que vous souhaitez, parce que vous ne serez jamais limité, vu que, comme le dit Allmine, nous créons notre réalité. Ainsi soit-il.